Bonjour, bonjour. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés sur la chaîne YouTube. Pour des raisons d'ordre perso, je suis ravie de revenir. Du coup, on va partir sur un petit update estival avec, on va aller voir le pro, le perso, le sentimental. Donc, on va partir comme d'habitude sur 3 tas. Alors, je vais faire des tirages devant vous pour changer et ensuite en fonction de ce qui sort, on va dire dans la guidance générale, on ira préciser, on ira préciser. Voilà, donc je commence avec mes petits jeux fétiches que j'aime bien. C'est ceux que je vais poser, on va dire, pour la base. Et on viendra ajouter des oracles. En fait, là, on va vraiment suivre le feeling, comme ça fait un moment. Voilà. Donc, on va commencer par poser nos deux petits oracles. Et ensuite, on ira rajouter les tarots. Je vais faire les 3 tas. 1, 2, 3. Waouh, déjà ça vibre puissant. Ouais. Oui. On est déjà sur du... Il y a une carte qui est limpée. Je vais la prendre pour le premier pas du coup. Alors je tire toujours toutes les cartes pour les tâches. Ouais. Je vais vous expliquer. Suivez-moi. On va prendre 3 minutes, n'importe quoi. Quelques secondes pour laisser poser les 3 propositions. Vous pouvez faire sur pause pour voir laquelle vous appelle le plus. Et on part sur la première. Du coup, que nous raconte le premier tas? Waouh. Quand j'avais tiré, je chantais déjà. Là, on est sur pour cette période estivale, là, sur un gros nettoyage karmique avec cette notion de pardon. Et tout ça, ça va nous permettre de recanaliser nos énergies, de retrouver une force, une stabilité. Et tout ça dans le but d'avancer. On est vraiment sur quelque chose de... j'ai envie de dire... alors, on a un arcane majeur, le chariot, donc c'est l'idée d'avancement. Mais on est sur... j'ai envie de dire quelque chose de très générique pour Star 1. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui se joue. On est sur quelque chose de puissant, quelque chose de... On va de l'avant. On va de l'avant parce qu'on arrive quelque part à pardonner. On voit la lumière. Et pour moi, c'est au-delà du pardon, c'est comme si il y avait quelque chose qui se déployait au niveau de notre histoire personnelle, transgénérationnelle, karmique. Chacun voit les choses comme il les perçoit, qui nous permet d'aller plus loin, de vraiment passer une étape. Et cette étape-là, elle est très en lien avec une énergie qu'on avait peut-être du mal à canaliser et qui du coup nous donnait de la difficulté à nous poser et à trouver de la stabilité, à trouver de l'abondance dans notre vie. Et là, on comprend quelque chose. Et surtout, on se libère dans cette période estivale. Et on avance et on arrive
à se laisser aussi, pour moi, il y a aussi cette idée d'être emporté par le mouvement de la vie, dans cette énergie-là, et de se laisser emporter et d'arriver à entrer dans le flow et de plus avoir ce sentiment de traîner un bagage ou d'être contraint de manière excessive. Pour moi, la libération, elle est forte en fait. Et pour moi, le pardon, c'est pas forcément votre processus personnel. C'est presque comme quelque chose qui vient de l'extérieur ou qui est un pardon qui vous est donné ou un pardon que vous donnez, mais c'est pas quelque chose qui est le fruit d'un processus, mais plus de cadeau, libération. Saturne a fait son œuvre, on a quelque part, ça y est, on est au bout de la leçon. Mais j'ai envie de dire, on est au bout de la leçon, au-delà de ce qu'on a pu processer par soi-même. C'est le temps est venu en fait pour moi. Avec Saturne, c'est surtout le temps est venu. Ça faisait partie d'un cycle et ce cycle se termine. Du coup, c'est très intéressant parce qu'on est du coup sur une énergie assez forte. Donc, je vais aller préciser vraiment secteur par secteur. Du coup, il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. J'ai été ratifiée de nouveaux jeux et donc c'est ça qu'on va utiliser pour regarder les autres aspects. Oui, je vous fais tout en direct. Attends, on tient le bon bout. Et en ce moment, je vais aussi utiliser le béni parce que en ce moment, je renoue un peu avec ce jeu que je trouve toujours très direct et pertinent. Et on reviendra avec des petits oracles. Donc, on va commencer par l'aspect professionnel, l'aspect abondance. Parce qu'il y a quand même, avec le roi de Pentacle, quelque chose de l'ordre du matériel qui vous appelle et qui se manifeste. Donc, on commence par là et après, on ira voir le côté affectif pour cet été, pour cette période estivale, pour les jours, les quelques semaines qui arrivent. Disons qu'en temporalité, c'est un peu jusqu'à la rentrée, fin du mois d'août, la saison du lion. Alors, le pro pour le tas 1. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on a encore du pentacle qui ressort. Et vraiment avec cette idée, et du coup on a un parallèle avec l'énergie du page de bâton qui était canaliser l'énergie à un début de quelque chose et qui est renforcé par l'as de bâton. Donc sur le plan professionnel, vous rentrez dans quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Et tout ça grâce à la libération qui s'est faite, sachant que vous allez aborder aussi la question de votre abondance, de votre carrière professionnelle avec un état émotionnel beaucoup plus apaisé. Le père de coupe, en fait, c'est le roi de coupe. Donc, il y a vraiment cette énergie de maturité. Il y a quelque chose qui switch pendant cette période qui vous apporte... ouais. Vous voyez, la tour, c'est vraiment une illumination. C'est pour ça que je vous dis que c'est au-delà du travail que vous avez fait, c'est une libération qui vient d'en haut parce que le cycle est arrivé à son terme et du coup qui libère une énergie et une énergie qui est canalisée par la fille de Pentacle, qui est le page de Pentacle et qui du coup vous pose dans une nouvelle capacité à donner, à faire don de vous dans la matière et avec une nouvelle maturité. Donc c'est plutôt positif, sachant que du coup on est sur un nouveau départ et pour des personnes qui éventuellement avaient des questions par rapport à... Je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient des reconversions, ben c'est un peu le moment c'est le moment où ça va passer la seconde, quoi. Avec la tempérance, donc. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai eu envie de commencer par le pro, mais je comprends mieux parce que il y a vraiment cette énergie d'arcane majeur qui parle de nouveau départ et la tempérance pour moi c'est l'alchimie aussi, et vous voyez, c'est un héron, mais je trouve qu'il y a un côté un peu phénix et du coup il y a cette idée de feu et qui vient se poser d'énergie de feu, d'action très forte, mais canalisée, cadrée par des choses concrètes et aussi par une maturité émotionnelle. Oui,
du coup, j'ai demandé à préciser pour vraiment rentrer dans une posture où vous allez pouvoir profiter de la vie, vous allez pouvoir accéder à une plus grande abondance. Donc, sur le plan pro-matériel, il y a vraiment des choses qui se libèrent et qui sont positifs. Bon, c'est tout bon ça. Alors, attends, bon, j'ai une autre carte qui a voulu se... Et la fille d'épée. L'air a voulu se matérialiser. Donc, il y a vraiment cette idée aussi qu'on va être à l'affût des choses, des informations. On va communiquer aussi, on va avoir la curiosité peut-être par rapport à des choses qu'on laissait en suspens ou auxquelles on s'était intéressé, mais qu'on n'avait pas plus approfondi que ça. Donc, du coup, j'avais dit que j'utiliserais Béline, donc j'ai tiré 3 cartes pour voir si ça apporte des précisions par rapport à cet aspect. Voilà, la destinée. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. La destinée. Donc on a vraiment, quand je vous dis karma, destinée, il y a quelque chose et c'est un cadeau. Et vraiment, pour moi, là-dedans, vous êtes... Vous voyez, c'est intéressant parce que je vois un parallèle avec la fine épée. Vous mettez à mal quelque chose qui vous avez mis à... Enfin, vous mettez à terre quelque chose qui vous avait mis à mal. Donc, dépassement, très très bonne période sur le plan professionnel. On est dans un nouveau cycle. Nouveau cycle global, mais disons qu'il a un énorme impact sur le plan matériel. Du coup, on va regarder la vie sentimentale. Waouh. Elles sont venues à 3, donc elles sont collées. C'est énorme. Parce que le message, l'écho qui est sorti dans le tirage général se retrouve vraiment dans tous les domaines. On sort d'une blessure affective. On sort d'une souffrance affective et on entre, il y a un passage vers une... Quelque part, vous faites c'est intéressant parce que la carte est retournée, mais pour moi, c'est... Vous vous êtes longtemps interdit de franchir le passage qui vous permettait de sortir de l'ombre parce qu'il y avait quelque chose qui charriait une souffrance ancienne, mais là, on vous dit que vous êtes dans un aspect charnière et vous renaissez. Donc vous vous élevez au-delà de ces ombres-là, de tout ce qui a pu vous retenir en arrière et vous arrivez à... C'est la renaissance pour moi, il y a vraiment cette idée pour les gens qui ont pris le tas 1, là on est vraiment dans une période de renaissance très forte. Très très forte. C'est ouf parce que quand j'ai commencé à battre les cartes, je sentais qu'il y avait une énergie. Je sais pas si je vais la retrouver dans tous les tas, mais en tout cas elle est bien présente pour vous. Peut-être poser une question. Du coup j'ai envie de poser une question un peu plus précise pour vous par rapport à des concrétisations sentimentales pour les gens qui posent la question. Est-ce qu'il y a, pour ceux qui s'interrogent sur une relation, est-ce que ça s'accélère, est-ce qu'on concrétise, comment ça se passe? Il y a encore un petit peu de tiraillement. On ne sait pas trop comment, j'allais dire, poser ses actions, mais en même temps, on a le page de bâton, donc on va finir par canaliser, et le paire de baguettes, donc quelque part, s'il y a des questions de concrétisation sentimentale, on vous demande vraiment d'être dans la maîtrise de vos énergies, de mettre de l'ordre, de retrouver votre centre, de canaliser votre énergie pour pouvoir poser des actions où vous êtes en pleine possession de votre pouvoir et de passer à l'action avec en étant hyper au point sur votre valeur. Oui, c'est ça, en étant sûr de votre valeur, en disant voilà, moi je sais ce que je veux, tu me suis, c'est cool, tu me suis pas, c'est peut-être que la mère de baguette. Et en même temps, on a un couple, donc on a vraiment un truc qui se concrétise. Mais parce qu'on sort des tiraillements et on est aussi très objectif dans les faits. Donc c'est intéressant parce que si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de voir flou par rapport aux faits, vous allez y voir clair. Et ça va vous permettre de positionner et de faire le bon choix pour avancer. Et voyez, sur le plan émotionnel, il y a de la concrétisation. Donc, que ça soit avec la personne sur laquelle vous avez un crush, sur laquelle vous interrogez, quoi qu'il arrive, pour moi, il y a un couple qui ressort, il y a un couple en plus qui est dans la dynamique d'action
et de concrétisation. Mais ça va passer par une revalorisation de vous-même. Et le fait est que vous allez être super clair. Donc, ça va se poser et soit avec la personne avec qui vous voyez les faits et les faits suivent ce que vous avez envie de vivre, soit ça ne les suit pas et vous passez à autre chose et vous attirez à vous quelqu'un qui est sur les mêmes vibes que vous. Oui, vous voyez, il y a action. Il y a l'inconscient se met en feu en fait. Il y a un truc qui se réveille et vous évoluez. Voilà, c'est que des confirmations. Je vais faire 2 cartes conseils pour finir avec ce tas 1. Ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Un conseil de l'oracle de la sagesse. Réparation. Ouais, bon, ben, il y a quelque chose qui se répare. Et en tout cas, vous pouvez, soyez dans l'idée que vous obtenez réparation. Vous allez être réparé, vous avez la capacité de vous réparer. Considérez ça comme acquis. Quand je dis réparer, c'est pas que vous étiez cassé, mais vous pouviez avoir la croyance d'être cassé. Et là, on vous dit non, non. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une collaboration. Et pour moi, c'est une collaboration avec l'univers qui conduit à ça. Bon, ben, renaissance, hein, j'ai envie de dire. On se garde. Enfin, là, il y a une naissance. On est clair, on est vraiment là-dedans, on est dans... Et ça passe par l'action parce qu'on a Mars et on est vraiment dans... Avec, pour moi, les énergies du cancer, du Verseau, c'est la naissance, mais c'est la naissance à une nouvelle dimension, à une nouvelle conception de l'existence. Et il faut savoir que Saturne est un des anciens maîtres du Verseau, donc voilà. Disons que ça peut être le cadeau de l'entrée de Saturne en Verseau qui, maintenant c'est jusqu'en milieu 2023, mais qui du coup commence à manifester ses premiers fruits. Et bien écoutez, on en finit là pour le tas numéro 2 et on passe au tas numéro... Non, pas tas numéro 1 et on passe au tas numéro 2. Je fais un peu d'ordre en direct. Donc, je vais laisser tout ressortir. Hop. Alors, que nous dit le tas numéro 2 ? Ah, intéressant. J'avais cru tirer 3 cartes, mais il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 tarots, donc c'est assez intéressant. Et en même temps, ça veut dire que vos énergies sont très concentrées en ce moment sur... Alors, je dirais que vous êtes dans une énergie à la fois beaucoup plus légère que l'état numéro 1. Alors, quand je vous dis légère, c'est pas du tout à prendre dans une échelle de valeur, mais disons que vous, cette période, là, maintenant, c'est plus de vous concentrer sur le fait de célébrer, de vous réunir, d'être dans quelque chose, on va dire, de beaucoup plus léger, festif. Et en même temps, il y a de la réflexion. Donc, je dirais que c'est pas qu'il y a un choix, mais c'est presque comme si on vous disait vous avez assez réfléchi. Comment dire ça ? C'est que vous avez beaucoup réfléchi et du coup c'est le moment peut-être de profiter un peu plus de la vie. Les choses sont en place. Vous avez le contrôle en fait sur la matière, on va dire intellectuelle. Maintenant il faut rentrer dans la matière émotionnelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est avec Spirit, pour moi, ça fait vraiment un parallèle de connexion avec l'esprit. Donc vous êtes assez guidé, j'ai envie de dire, d'un point de vue intellectuel pour lâcher la pression et pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus festif, surtout que vous avez la bonne fortune. Donc c'est l'idée de se saisir. Donc je vais quand même tirer une troisième carte de tarot.
Oui, c'est donnez-vous un petit peu de la légèreté. Vous voyez, c'est le page de Pentacle, il fait don de lui-même. Il initie des choses très dans la matière. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans cette version, je lui trouve un côté un peu clown. Donc c'est un peu pour moi, on va dire dans l'énergie générale, une idée de vous détendre, peut-être d'initier des choses nouvelles dans la matière, de sortir de la réflexion. Et aussi parce que, mais dans le faisant de manière ludique et en voyant ça comme je peux me détendre, je peux me lâcher, je peux envisager ma vie autrement. Et ce autrement, il est en plus porté par the good fortune, donc la bonne fortune. Donc vraiment, vous êtes... il y a des bénédictions pour vous, il y a des choses qui sont facilitées. Donc, relax, take it easy, respiration, concentration. Du coup, c'est un peu comme le premier tas. Je vais faire des tirages spécifiques. Mais vous voyez, pour vous, je vais plutôt commencer par quelque chose de plus émotionnel et de voir ce qu'on vous invite à ouvrir par rapport à cet espace dans votre existence. Ouais, vraiment, c'est super beau parce que, ouais, on vous dit de repartir en amour, en fait, de franchir. Alors, soit vous y êtes déjà et c'est une invitation à franchir des caps, à vraiment vous servir de l'énergie du cœur pour avancer, parce que le chariot, alors c'est intéressant pour ceux qui éventuellement regardaient le premier tirage, le chariot est déjà sorti, donc je pense qu'on est, en tout cas, collectivement, il y a cette envie d'avancer et de célébrer. Vous voyez, le cadre de bâton, c'est aussi la célébration, c'est aussi le fait de se réunir. Mais pour moi, l'as de coupe aussi, pour moi, on est aussi dans l'idée de fixer de nouveaux idéaux, une nouvelle quête, une nouvelle... L'as de coupe, il y a ce côté Graal, c'est peut-être que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez le contrôle, vous avez réussi à prendre le dessus. Et là, on vous invite à aller vers des choses nouvelles. Je vous parlais donc sur le plan émotionnel, en fonction de votre situation, c'est soit passer une étape dans votre relation actuelle, c'est soit oser à nouveau l'amour, et en tout cas avec l'idée de s'unir, vraiment. Et c'est intéressant parce que ce spirit, pour moi, fait écho à l'as de coupe. Dans la version classique du Rider-Waite, on a la colombe qui arrive dans la coupe, et il y a vraiment ça. Donc pour moi, il y a aussi une dimension spirituelle, et ça, je vous en parlais dans l'épée. Il y a aussi cette idée d'antenne avec le divin, et voilà, il y a une canalisation. L'esprit canalise aussi le divin. C'est pas que l'intuition, c'est un mix. C'est quelque chose à la fois d'émotionnel et de lâcher du mental, de la réflexion, mais il y a quand même quelque chose qui se... Quand on est dans l'intuition, le mental supérieur se connecte à une autre énergie. Et du coup, j'allais sortir le Béline découverte pour parler. Et c'est intéressant parce qu'on vous dit de mettre un terme à des discussions par rapport sur le plan relationnel et émotionnel. Et je pense que c'est aussi ça qui va vous permettre d'aller plus vers l'amusement et cesser la réflexion et lâcher prise et voir votre chose. Pour moi, c'est vraiment quelque part là où on ne vous accueille pas, vous êtes vraiment invité, autorisé à bouger. Et à cesser de vous faire spolier alors que vous avez tout ce qu'il faut pour être dans un vécu émotionnel intéressant. Ça peut être, alors, le message qui vient, ça veut dire soit vous êtes en couple et dans une relation, et il se peut que vous soyez parasité par des gens autour de vous, et on vous dit stop, on arrête, vous arrêtez de vous faire voler votre énergie, et vous mettez, pour moi c'est ces 3-4, et vous mettez un stop, un barrage. Soit vous êtes dans une relation, ou vous tentez une relation où vous spoliez votre énergie, stop,
et vous allez à la découverte de nouvelles choses. Et pour les gens qui sont en couple et qui sont bien, à la redécouverte du coup de votre partenaire, parce que vous vous libérez de tous ces scories énergétiques qui vous entourent. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. C'est très... je trouve ça très parlant. Du coup, on va faire un petit tour sur le plan matériel. Ça dit quoi au niveau des sous, de l'abondance, de la matérialité, la concrétisation de vos projets, de justement ce fameux chemin vers des nouvelles choses, vers de nouveaux... C'est pas de nouveaux buts, mais c'est vraiment de nouveaux idéaux, parce que pour moi, c'est pas la matière ou la prise de tête de planification, c'est plus un désir, une envie. Ah bah intéressant, parce que l'as de coupe ressort, et on vous dit laissez des choses derrière vous, mais il y a un peu cette difficulté. Peut-être que justement, vous avez tellement mis du temps à construire ce que vous avez actuellement que vous dites ah mais j'ai pas envie de laisser ça derrière moi et j'ai pas envie de regravir une montagne, c'est pas encore les efforts que je dois fournir. Mais ce qu'on vous dit, ça c'est une illusion que vous vous faites par rapport aux choses, parce que vous êtes justement, on va dire, gratifié d'une nouvelle énergie par rapport à la concrétisation de nouveaux idéaux. En plus, on note dès qu'on a le chariot encore. Go for it. Et le monde, donc on vous invite, en plus avec la mère de baguette qui est la reine de bâton, c'est vraiment écoutez votre passion en fait. Le tas numéro 2, pro, écoutez votre passion. Et on a les pénates. Je parle de passion et voilà, ouais, arrêtez de vous faire voler votre passion. Sur le plan professionnel, projet, créativité, travail, arrêtez de vous faire drainer et osez sortir de votre zone de confort, parce que pour moi, les penates qui amènent à la passion, c'est ça. Après, je dirais que Mercure, vol-perte, c'est ne vous dispersez pas non plus pour autant, et surtout, soyez attentifs avec qui vous parlez de vos projets et de vos aspirations en fait. Parce que je pense qu'il y a ça. Et concentrez-vous uniquement sur le plaisir, et si vous sentez qu'on commence à vous prendre la tête, quand vous évoquez des choses ou qu'on met que des oui, mais, glissez vers d'autres énergies, voilà. Gardez ça pour vous, sortez de chez vous, et il y a cette notion de... Pour moi, vous renouez avec quelque chose de l'ordre de la passion et de la destinée, en fait. Oui, pour moi, je vois que cette clé, c'est un peu comme si vous remettiez la clé dans le moteur de la passion, et ça va vous être super bénéfique sur le plan concret. Et du coup, on va compléter avec... des oracles. Tiens, c'est intéressant parce que du coup, pour vous, j'ai envie de faire... Ouais, il y a vraiment cette idée d'aller plus loin et de ne pas être dans la limite. Et pour moi, c'est aussi ça l'énergie de l'as de coupe, c'est qu'on va au-delà de la limite. On se dépasse. Il y a cette idée de sortir de la convenance. Et pour moi, ça passe aussi par une union en soi d'énergie, d'une polarité, mais aussi avec les autres. Ça peut être aussi le signe que, vous voyez, on parlait du 3 de coupe. Pour moi, l'union, c'est aussi ça, hein, qui vient, c'est qu'on se rejoint avec d'autres et on crée une symbiose, une synergie émotionnelle qui permet une évolution. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le bon moment pour ça, en fait. Pour vous, en tout cas, cette période estivale vous invite à ça. Et ça, vous pouvez le prendre aussi bien pour le plan personnel que professionnel. Chez vous, il y a quelque chose de profond qui va se... Profond, je veux dire, d'un peu lourd qui s'allège.
en cette période. Du coup, je vais demander des conseils pour vous aider à élever tout ça avec un peu plus de facilité. On me dit 2 là. On me dit 2 sur l'oracle de la sagesse. Ah, c'est intéressant parce que le respect des règles est coupé du bois. Pour moi, vous voyez, le conseil, c'est intéressant parce que à la fois, vous êtes une personnalité, pour moi, qui a besoin d'être dans une certaine formalité, en tout cas à l'heure actuelle. Du coup, soit c'est quelque chose que vous incarnez déjà et du coup on vous dit de rester dans cette énergie-là parce qu'elle vous est propre, qu'elle vous appartient. Que ça peut être par contre pour des gens qui sont un peu plus, on va dire, rebelles ou on va dire pour qui les règles c'est enfin l'envie de respecter les règles n'est pas une priorité. On vous dit bah justement c'est peut-être le moment de s'y prêter et du coup, vous voyez c'est intéressant parce qu'on a le 3 de coupe et je trouve que cette énergie se retrouve là. De s'unir, de créer cette synergie. Et couper du bois, pour moi, ce qui peut vous aider, le conseil, c'est de mettre en place une certaine quotidienneté, une certaine routine, d'être dans la matérialité, pour moi, du couper du bois, alors qu'on est, voilà, au moment où on sort cette vidéo, on est en saison estivale, c'est aussi un petit, pour moi, c'est aussi de l'ordre, il y a cette idée, à la fois on vous dit de vous amuser, mais pour moi, il y a quand même aussi chez vous quelque chose de l'ordre de la prévoyance qui se manifeste. Il y a vraiment, quelque part, ce que j'entends, c'est que ça vous est peut-être nécessaire pour justement oser la découverte, oser l'ouverture au monde, qui est en dos de deck de tirage, et on vous dit pas de tout lâcher, de rentrer dans une énergie complètement... Je vous parlais tout à l'heure de dispersion, de canaliser, et du coup, ce qui va vous aider, c'est pas de vous rajouter de la réflexion, mais c'est plus de vous glisser quelque part dans un cadre qui est familier, rassurant, qui vous donne un cadre, qui vous donne le sentiment, quelque part, de garder le contrôle qui est important pour vous, mais pas par la tête, mais par le corps, par le fait d'avoir un environnement qui vous sécurise. Je vais finir par un petit symbole d'âme. Vous que j'ai eu, je l'adore. C'est encore une carte conseil. Ouais, alors c'est du pur bélier. Et c'est vraiment oser. Tout à l'heure, je vous parlais de gens qui peuvent vous prendre votre énergie. N'hésitez pas à oser poser vos limites et restez pas dans la tanière. Dites stop, il y a ça. Je pense que c'est ça aussi qui a pu vous drainer. Et là, on vous dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Je ne vais plus me cacher et je ne vais plus me lamenter. Et prendre toute la charge mentale du souci. Et on vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vos créations, à être vraiment ce que j'appellerais une bonne mère pour vous. Donc, et du coup, pour moi, ça rejoint justement ce côté de la matérialité, de se mettre dans un cadre matériel concret qui nous sécurise et pas de chercher la sécurité dans le mental. Voilà, je vais passer au tas numéro 3. Waouh, yes. Ouh. Alors, il faut traverser la tempête. Il faut traverser la tempête. En vous disant que de l'autre côté de cette tempête, vous allez pouvoir de nouveau voir l'espoir, de nouveau voir des choses qui vont vous galvaniser. Mais pour ça, il y a ce côté lâcher prise
sur une fausse stabilité qui vous enferme en fait dans des croyances et dans une immobilité. Il y a vraiment ce truc de je traverse. Oui, ça va secouer, mais quelque part, si j'écoute mon cœur et ma vision et que je suis en contact avec ce qui m'anime et une version supérieure de moi-même, je la traverserai les doigts dans le nez. Désolée pour l'image. Et en fait, c'est très intéressant parce que cette image justement de traverser et de se laisser porter par la direction, c'est quelque chose que j'ai canalisé pour moi, d'autres que vous retrouverez dans l'article qui va sortir sur mon blog, sur mon site. Et pour moi, c'est très intéressant. Mais du coup, c'est intéressant parce que les 3 tas, on est dans quelque chose, on est dans les... En même temps, c'est la structure de votre tirage. On est vraiment dans dans des énergies fortes et on n'est pas dans la spécificité, sachant que là, pour moi, le tiraillement, il est quand même assez clair, qu'il se fait entre je garde ce que j'ai, je garde aussi mes croyances. Hein. Je suis bien dans ma petite fermeture parce que ça me permet de garder le peu que j'ai. Et en même temps, il y a un appel du large, et l'appel du large, il est lié à l'amour, au sentiment, à des choses beaucoup moins... qui sont moins, on va dire... palpable, parce que on a aussi cette croyance avec le mental qu'on est en possession de notre mental, alors que souvent, malheureusement, il finit par nous posséder. Et en fait, ce n'est plus la réflexion, enfin, on n'est plus dans quelque chose d'une réflexion constructive qui nous amène idées, réflexion, action. On est dans le mental qui nous bloque, nous met dans de la stratégie, nous met dans des blocages. Donc là, cette saison estivale vous invite à sortir de cette mécanique-là, en traversant la tempête, en osant lâcher des choses. Et pour ça, il faut suivre la voie du cœur. Et je pense que ça peut être intéressant. Alors j'ai cette image-là parce que la rose est très présente, de travailler avec des énergies de rose, d'huile essentielle. Après, ça peut aussi être un travail du chakra du cœur pour les personnes qui ont on va dire une connexion avec ce type de travail. Et ça va être aussi tout simplement de visualiser le cœur qui s'ouvre. Et je trouve ça très intéressant parce que avec la saison du cancer et puis la saison du lion qui s'en vient, si vous regardez la vidéo à sa sortie, on est vraiment justement sur cette zone-là. Donc, nourrissez-la, mettez la lumière, faites des méditations, laissez-vous tenter, ne mettez pas de jugement, parce que vous pouvez avoir justement, parce que vous êtes très dans cette rétention et dans le jugement de ce type d'énergie-là, alors qu'on vous invite à les faire entrer dans votre vie. Du coup, comme j'ai l'affectif qui ressort, je vais commencer par ça pour le complément direct. Et j'ai envie de, que vous réserve le cœur. Waouh! Bah, il y a une grande félicité, mais qui demande de sortir, enfin, d'adopter une autre approche. Alors, vous pouvez avoir la sensation que vous... C'est intéressant parce que du coup, ce que je sens aussi ici, c'est des gens qui ont cette sensation de ne pas être loin de la panacée et qui ont l'impression que la vie les bloque. Et du coup, ce qui ressort pour moi, c'est que pas d'inquiétude. Il y a une énergie il y a une force qui revient avec la mère de baguette. Pour moi, vous voyez, là, le serpent que je vois, c'est vraiment cette idée qu'il y a une peau qui tombe. Et en même temps, les œufs me parlent de naissance. Donc, ça peut être une période où vous vous sentez bloqué et en même temps, vous allez avoir cette énergie qui va être insufflée pour que vous débloquiez, en tout cas que vous arriviez à voir les choses sous un autre angle.
et aussi que vous lâchez prise, peut-être sur des choses qui sont encombrantes. Ouais, l'ouverture au monde, ouais. Donc bon, on va dire qu'on finit, qu'on finit un... Je dirais pas un cycle, mais on lâche prise. Ouais, il y a un envol. Ouais, là, c'est intéressant parce que du coup, on avait la chauve-souris. Et du coup, avec le départ, elle s'envole, elle vous quitte. Et c'est parce qu'il y a cet influx émotionnel que j'évoquais avec la carte d'amour qui se manifeste. Waouh! Et c'est subite. C'est très subite. Et encore les émotions, c'est-à-dire que les émotions vont vous emporter. Et quand tout à l'heure j'avais la carte du storm, on va dire la tempête, c'est justement, je pense qu'il y a aussi ça dans l'ordre de la tempête, c'est que vous êtes emporté par le côté affectif des choses. Et on doit dès qu'on a le destin. Donc bon. Alors je ne sais pas ce que nous réserve, on va dire la saison du lion jusqu'à la rentrée, mais l'univers nous pousse. Vraiment, en tout cas, les gens qui vont voir cette vidéo vont vraiment avoir cette sensation-là. Donc c'est assez intéressant. C'est comme si, et vraiment cette énergie encore plus pour vous, de décollage, et ça peut passer éventuellement par quelque chose de complètement fortuite, ou une forme de perte, mais c'est surtout, on vous dépossède de quelque chose qui finalement vous empêchait de prendre votre envol. Et merci, je viens de percuter qu'on a encore cette idée de bateau. Donc si vous avez la possibilité de prendre la mer, ou de voyager sur l'eau, ou je sais pas où vous êtes, hein, même de prendre une péniche, si vous êtes à Paris, une bateau de mouche, enfin vous voyez, de vous plonger, de naviguer, même symboliquement. Et c'est marrant parce qu'avec vous j'ai beaucoup d'énergie, de méditation. Ça peut être aussi vous imaginer sur les flots, prendre la mer, avancer. Et après je vous sors un poisson. Et du coup, vous voyez votre chance, vous voyez vraiment votre chance. Je pense aussi que symboliquement, en prenant la mer, en plus vous avez l'abondance. Donc là on était sur le sentimental, mais il y a vraiment ce truc où vous avez de la chance. Vous avez une abondance qui vous attend sur le plan affectif. Et pour moi, c'est une bénédiction. Alors, ça me vient comme ça, c'est une bénédiction de vos ancêtres. Et c'est un témoignage du passé. Je ne sais pas comment ça va résonner pour chacun, mais vous gravissez, ouais, il y a l'union. Donc au niveau sentimental, peu importe votre situation, vous êtes dans une bénédiction forte et dans un envol. Donc on va regarder le côté pro. Waouh, 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 waouh. Les énergies sont intéressantes. Alors, créativité, pro. Mais je commence, j'allais dire qu'avec 2 cartes, le soleil, la réalisation des souhaits. Donc, waouh, il y a une grande ouverture et une canalisation de nouvelles énergies hyper fortes, hyper... pour moi, il y a quelque chose de magnétique en ce moment pour vous, sur le plan professionnel et la créativité, qui demande... Pour moi, c'est même une lumière qui est mise sur vous. Et qui du coup vous facilite la réalisation de vos souhaits et vous permet de canaliser une nouvelle énergie et j'ai envie de dire de faire monter l'énergie, de faire monter, faire descendre, en tout cas que ça recircule de manière complètement fluide, avec vraiment l'énergie d'accomplissement ou en tout cas de satisfaction matérielle qui s'ensuit, et avec une énergie de... La tempérance ici, je la vois comme une guérison. Avec le fou, on a quand même 3 arcanes majeures, enfin, sacré arcane majeur, nouveau dessin. Il y a quelque chose qui s'ouvre et il y a quelque chose qui monte en fait. Et je pense que on va dire de prendre le temps de vous
de vous concentrer sur le cœur, enfin je vous laisse revenir au début de la vidéo, ça va vraiment vous aider là-dessus. Ça va vraiment vous apporter le petit coup de boost, le soutien. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, si vous, je pense que s'il y avait des blocages ou des choses qui vous taraudaient sur le plan professionnel, on vient vous apporter des nouvelles et on vient vous donner des informations qui vous libèrent. Après, je pense, ouais, et du coup, il y a des échanges, il y a du changement. C'est intéressant parce qu'il y a cette énergie, pour moi, l'infortune ici, est combinée avec l'eau et la découverte. Et, il peut y avoir une certaine frilosité chez vous. Et la sensation que bah, vous êtes toujours la personne qui quémande, la personne qui attend. Et en fait, on vous dit non, vous êtes... Enfin, non, c'est votre ressenti, mais là, on vous dit non, non, vous êtes dans le flot comme tout le monde. Et on vous invite, toujours ce bateau, à aller à la découverte et à ne pas partir avec cet a priori-là que vous êtes toujours laissé pour compte ou oublié ou que vous devez vous battre plus parce que là, clairement, on vous dit non. Après, il y a des moments où il faut oser aussi exprimer des demandes pour avoir des réponses. Parce que, vous voyez, j'ai 2 fois Mercure, donc ici, on a peut-être des gens qui, sur le plan professionnel ou créatif, bloquent. Enfin, on a le sentiment d'être bloqué, mais c'est parce que il y a peut-être des demandes que vous n'osez pas faire en vous disant on va me répondre négativement, mais au pire, vous avez un non. Et au moins, vous pouvez continuer à avancer plutôt que d'attendre. Donc là, on vous invite à... Alors ça vient en anglais, give it a try, mais disons à tenter, quoi. À pas avoir peur de dire, bah, moi je tente ma chance et je la pose cette fameuse question où... alors, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, mais je la demande, cette subvention, où j'ose faire ce pas-là, en fait. Ou cette collaboration, des choses comme ça, ouais. Cultiver la gratitude, être dans la... Ouais. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous allez acquérir de la sagesse. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, je vous parlais de méditation, j'avais aussi cette idée pour vous qu'il y a besoin de repos et de croire en votre chance. Vraiment par rapport à tout ce qui est des aspects professionnels, matériels. C'est très intéressant. Bon, on va finir par quelques oracles encore, cartes conseils. On voit ce que ça donne, on voit ce que ça nous dit. Travailler la respiration, les gens de ce groupe, je vous le dis. Co-création, rien ne voit chez soi. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois on vous dit, pour moi le rien ne voit chez soi, c'est vous laissez pas prendre dans les projets des autres, créer votre propre maison, allumer votre propre lumière. Et c'est pas parce que vous faites ça que ça veut pas dire que vous n'êtes pas en co-création avec les autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ou si vous le faites, envisagez la co-création. Mettez-vous dans cette énergie que vous construisez votre maison, vous allumez la lumière et c'est ça qui va vous permettre, j'ai envie de dire, ouais, voilà ce que j'entends, c'est ça qui va vous permettre d'être un co-créateur plus efficient, plus efficace, plus convaincu et du coup amener à vous ce que vous avez envie d'avoir. Ça peut aussi évoquer, j'ai un message supplémentaire pour les gens concernés, que vous trouvez aussi enfin un lieu où vous vous sentez bien, où vous arrivez, ou aussi vous aviez un lieu où vous aviez du mal à investir et là enfin ça vient, ça se concrétise. Alors, il y a vraiment cette naissance, cette élévation pour vous. Et alors, j'ai un autre conseil qui vient, c'est intéressant, c'est
Pour moi, c'est dans tous les domaines, mais vous pouvez le prendre plus sur l'affectif, mais pour moi, c'est deux domaines. Ne pensez pas que les incompatibilités sont éternelles, parce qu'on a vraiment cette double polarité. À la fois, vous pouvez facilement voir tout ce qui ne va pas, et en même temps, c'est une bonne chose, parce que justement, on se lâche pas la main et on se dit, voilà, on n'est peut-être pas pareil, mais on peut trouver un terrain d'entente. Et c'est une fois qu'on a compris ça qu'on peut rentrer dans un jeu justement de séduction pure et retrouver une forme d'harmonie relationnelle en entrant dans la danse tout en ayant conscience de ce qui se joue pour l'un comme pour l'autre, y compris à savoir à la fois les points communs et les points de compromis. Et c'est le lot des relations. Donc très intéressant. Et pour moi, alors, élément supplémentaire, il peut y avoir la renaissance d'un amour ici, d'une flamme ou d'une relation, parce que justement on se dit ouais, je vois bien là où il y a un truc qui ne matche pas, mais je vois aussi où là c'est vraiment il y a un truc quoi, il y a une envie, il y a une relation, il y a quelque chose qui m'appelle. Donc soit c'est vous qui faites la démarche, parce que c'est pas toujours les autres, soit ça vient à vous. Voilà, j'en ai fini pour les 3 tâches, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.